L'Office national pour la migration ONM a commémoré le 18 décembre 2025 la journée internationale des migrants autour du thème « Ici et là-bas, se solidariser pour construire ». Le coordonnateur de l'ONM croit qu'il est nécessaire de mener des actions concertées afin de faire en sorte que la migration soit une force de construction et non de division. En ce sens, il appelle à la mobilisation de tous les acteurs. En tant que coordonnateur de l'Office national de la migration, je tiens à réaffirmer l'engagement de l'ONM à œuvrer pour une gouvernance humaine, responsable et inclusive de la migration. Notre mission ne peut cependant être menée seule. Elle appelle une mobilisation de tous les acteurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, je lance cet appel solennel à la coopération et à la solidarité renforcée. Oui, il faut tendre la main aux migrants. C'est investir dans la cohésion sociale, dans la stabilité, dans l'innovation et dans la protection. Oui, il faut tendre la main aux migrants. C'est créer des mécanismes de protection, d'accompagnement et d'insertion qui respectent la dignité humaine et les droits fondamentaux. De son côté, le chef de cabinet du Premier ministre réitère l'engagement du gouvernement à protéger les Haïtiens à l'étranger. En cette occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé réitère son engagement à renforcer la protection des ressortissants haïtiens à l'étranger, promouvoir une migration sûre, régulière et légale. Pour sa part, le représentant du ministre des Affaires sociales et du Travail a tenu à saluer les efforts de l'ONM. En outre, il a mis l'accent sur l'importance de la protection des droits des migrants. En cette célébration, nous invitons tous les États à protéger les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation administrative. Promouvoir l'accès à un travail décent, à la sécurité sociale et à des conditions de travail dignes. Renforcer l'intégration sociale et économique des migrants dans les communautés. Sensibiliser les citoyens à la valeur et à la dignité de chaque personne sans discrimination. Pour mieux accompagner la diaspora haïtienne, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger inscrit son action autour de plusieurs projets tels que la cartographie de la diaspora. Premièrement, la cartographie de la diaspora haïtienne constitue un outil stratégique majeur pour l'État haïtien. Il s'agit de mieux identifier la présence géographique, les compétences, les profils professionnels et les domaines d'expertise de nos compatriotes à l'étranger afin de renforcer leur participation au développement économique, social et institutionnel d'Haïti. Cette démarche vise à passer d'une diaspora souvent perçue comme source de transfert de fonds à une diaspora reconnue comme partenaire stratégique au développement. Selon la représentante de l'OIM en Haïti, une gestion ordonnée, prévisible, constitue un pilier essentiel de la stabilité. Elle renouvelle son engagement à poursuivre son travail auprès du gouvernement. En partenariat avec l'Office national de la migration et le Fonds d'assistance économique et sociale, de nouveaux protocoles d'accueil sont en cours d'élaboration, avec une approche fondée sur plusieurs piliers: la dignité et les droits, l'identification précoce des besoins, l'orientation vers les services existants et l'articulation avec les programmes d'intégration, de réintégration. Ces efforts visent non seulement à répondre aux besoins immédiats, mais également à faciliter une réintégration progressive et durable au sein des communautés d'accueil d'origine.
L'OIM maintient une présence active dans les sites de déplacement et dans les communautés d'accueil et travaille étroitement avec les autorités locales et les acteurs communautaires. Ces actions contribuent à améliorer les conditions de vie, à réduire les tensions locales et à renforcer la cohésion sociale. Il faut dire que lors de cette cérémonie commémorant la Journée internationale des migrants, des plaques d'honneur et mérite ont été décernées à plusieurs personnalités telles que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour son leadership et son soutien aux politiques publiques en matière de migration et le ministre des Affaires sociales et du Travail pour son rôle déterminant dans la consolidation de la solidarité et avec une attention particulière portée aux couches les plus vulnérables de la population. Nous